On n'avait jamais vu cela. Hier soir à Rennes, le Stade Rennais recevait l'Olympique de Marseille en match retour de demi-finale de Coupe de France de football. Plus de 27 000 spectateurs, une ambiance indescriptible, véritablement, c'était un grand jour, le grand jour du football à Rennes hier soir. Les équipes pénètrent sur le terrain pour Marseille tout en blanc, Escale dans les buts, à l'arrière Lopez, Odoul, Zwanka et Kula, au milieu du terrain Grèce et Novi, à l'avant Magnusson, Skoblar, Bonnel et Loubet. Pour Rennes, encouragé par de vibrants allées Rennes, repris en chœur par tout le public, Aubourg dans les buts, à l'arrière Cosnar, Sedolin, Chlosta et Cardier, au milieu du terrain Garcia Nomovic, avant Guy, Keruzoré, Beta et Rico. Keruzoré effectuait donc sa rentrée au sein de la ligne d'attaque rennais. Le match est commencé et d'entrée, on voit que les deux équipes vont essayer de prendre l'avantage immédiatement, d'impressionner en quelque sorte l'adversaire. Descente de Magnusson, aux prises avec Cardier. C'est une occasion pour Skoblar, Sedolin sauve. Rennes à son tour attaque par l'intermédiaire de Beta. Nomovic. En profondeur pour Rico. Regardez bien, sa première occasion sérieuse du match. Le tir de Rico bute sur le poteau et Guy ne peut conclure une action véritablement immanquable. Voici cette action. Le tir de Guy s'envolant en quelque sorte dans les nuages, étant repoussé en corner par les Marseillais. Nouvelle occasion pour les Bretons sur corner, mais la défense marseillaise fait bonne garde. Josip Skoblar, Bonnel, Grèce, Loubet donnaient du fil à retordre à la défense rennaise. Mais c'est ici Keruzoré qui alertait le plus sérieusement Escale qui détournait en corner. Coup franc en faveur de Rennes. Une fois encore, la défense marseillaise réussit à s'imposer. Mais regardez bien, il nous semble bien que sur cette action, il y ait eu but parfaitement valable. Voilà, Guy s'avance, tire et marque. Nous sommes là à la 29e minute de jeu. L'arbitre, M. Frociel, refuse ce but pour hors-jeu. Et coup de théâtre, 2 minutes plus tard, un loupé de René Sedolin et Loubet sur centre de Skoblar parvient à ouvrir le score, 1-0 pour Marseille. On pense alors que les Bretons n'ont plus beaucoup de chances de se qualifier. Mais c'est ne pas tenir compte de la volonté, du courage des Bretons hier soir. En effet, ceux-ci vont, après un petit flottement de 10 minutes, réagir et réussir à marquer. Pourtant, Grèce, là, offrait à Skoblar une belle occasion. Aubourg était à la parade. 1 minute avant le repos, Rennes allait finalement égaliser sur cette rencontre et sauver en quelque sorte sa qualification. Vous voyez, ici, coup franc concédé par Kula sur Beta. Beta tire ce coup franc qui est prolongé par Cosnar et Guy de la tête marque. Dans le stade, c'est du délire. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Une ambiance sud-américaine et M. Leclerc, le président de l'OM, avec un chapeau breton. Deuxième mi-temps, donc, un slalom de Magnusson sur le côté droit. D'ailleurs, le duel Magnusson-Cardier fait encore épique, mais Skoblar, là, manque une belle occasion de donner avantage à l'OM. Aubourg est inquiet, mais il a quand même confiance. Et regardez bien cette action, c'est Magnusson qui veut centrer. Ce ballon est récupéré par Garcia et ça sera une merveilleuse offensive de Rennes avec à l'arrivée un très très joli but. Nomovic dans le rond central. Nomovic qui va voir Rico, le lance en profondeur, Rico qui s'infiltre dans la défense marseillaise et crocheté dans la surface, il y a pénalty peut-être, mais Keruzoré récupère, donne à Guy, c'est le but. 2-1 pour le Stade Rennais qui a maintenant le match en main. Voici à nouveau ce but de Guy qui permet à toute la Bretagne d'espérer la qualification pour la finale de la Coupe de France de football. Véritablement une ambiance exceptionnelle hier soir au Parc des Sports de la Route de Lorient à Rennes. 2-1 et finalement, au coup de sifflet de l'arbitre, à la fin du match, ce sera toujours le score 2-1. On aura donc recours tout d'abord aux prolongations. Et pendant ces prolongations, il y aura des occasions de chaque côté, comme il y en eut d'ailleurs à la fin du match de chaque côté. Chlosta ici, qui s'interpose avec brio et relance son attaque, et particulièrement Rico, très très bon hier.
Beta, toujours à pointe du combat, infatigable, aux prises avec Zvanka, réussit à centrer, mais Escale est à la parade. 2-1 donc, alors que M. Roux, le président du Stade Rennais, joue du bignou et de la bombarde pour encourager son équipe. On va jouer donc les prolongations. Au début de ces prolongations, un très bon tir de Guy qui passe juste à côté. Réaction marseillaise maintenant. Un excellent tir là encore, à côté du cadre. Et puis un centre sur corner en faveur des Bretons, une très belle occasion, raté d'extrême justesse, le tir de Guy étant détourné par Zvanka. 2-1, comme les Rennais ont été battus à Marseille 1-0, on a donc recours au pénalty pour départager les deux équipes. Et en fait, là, Aubourg allait sortir le grand jeu. Premier pénalty, le Noir le transforme. 1-0. Skoblar rate, lui, son pénalty 1-0 en faveur de Rennes. Guy, 2-0. Magnusson, 2-1. Schlosta, imparable, 3-1. Et c'est là le tournant du match. Kula arrête, premier très bel arrêt de Marcel Aubourg. 3-1. Beta manque sous pénalty. Mais regardez bien, Kula tire, et le tir est repoussé, plus exactement le tir d'Odoul est repoussé par Marcel Aubourg qui, fou de joie, court à travers le terrain. Un terrain envahi par les supporters grâce au pénalty, 3-1. Eh bien, Rennes ira en finale de la Coupe de France de football et jouera contre l'Olympique Lyonnais le 20 juin prochain. Véritablement, hier soir, on a vu un très grand Stade Rennais, une équipe qui a amplement mérité sa victoire sur l'Olympique de Marseille. Mais, répétons-le, on n'avait jamais vu cela à Rennes, une ambiance extraordinaire.